Ces 13 colonies anglaises en Amérique du Nord, on va les partager en gros en deux groupes. Celle du Nord, où là où vous avez New York et tout ça, celle du centre, et puis celle du Sud. Au nord, au centre, on pratique le commerce, il y a des petites manufactures, des chantiers où on construit des bateaux, il commence à y avoir des banques. Mais au sud, tout est basé sur l'agriculture. Il y a de grands territoires et très peu de colons. Donc pour les cultiver, il faut de la main-d'œuvre. Et pour faire du profit, il faut que la main-d'œuvre ne coûte pas grand-chose. Dans un premier temps, on s'est servi des Indiens, ceux qui n'avaient pas été exterminés. Mais eux préféraient se laisser mourir en implorant le grand Manitou plutôt que de vivre dans les chaînes. On a fait venir après tout le sous-prolétariat européen, écossais, irlandais, qui étaient vraiment dans la misère dans leur pays et souvent maltraités. Les Irlandais, par exemple, subissaient le joug des Anglais de façon très dure. Mais devant la pénibilité du travail dans les champs de coton ou autres, ils fuyaient très vite, toujours plus loin vers l'ouest. Vous savez, c'est le mythe américain de toujours vers l'ouest, chercher la frontière. Les Américains iront même jusqu'à Hawaï et veulent aller plus loin, quitte à faire le tour du monde. C'est malheureusement les Africains qui vont faire les frais de tout ça. L'esclave, quand il arrive, il n'est plus considéré évidemment comme un homme, mais comme un animal ou un meuble. Les Français, avec Louis XIV, avaient établi les codes noirs. Les États-Unis, c'est les Black Codes. Un esclave peut être vendu, on peut l'avoir en héritage, on fait ce qu'on en veut, ce n'est plus un être humain, c'est une chose. Les planteurs avaient une grosse peur des émeutes d'esclaves, il y en a eu de nombreuses. Nat Turner, en 1832, un esclave noir se dit possédé par l'esprit de Jésus-Christ et monte un peu comme Spartacus dans la Rome antique, une bande d'esclaves qui va quand même tuer 60 à 100 colons dans le sud des États-Unis. Il y a vraiment péril à la demeure. Il faut empêcher, il faut que l'esclave n'ait plus aucune possibilité d'avoir une personnalité et un avenir, le moindre espoir. Un planteur avait même dit s'il pouvait être aveugle et continuer à travailler, là on serait sauvé. Alors pour les maîtriser, on va séparer les mères de leurs enfants, les femmes de leurs maris, on va séparer les ethnies, on va leur interdire toute pratique religieuse ou coutumière, on va leur laisser une seule chose, c'est chanter. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que quand l'esclave est au champ du lever jusqu'à la fin du jour, eh bien pour supporter son travail, il se sert de ces chants de travail qui viennent d'Afrique pour supporter, scander l'effort. Ils vont donc les laisser chanter, et ça va être la petite lumière qui va permettre au peuple noir, ce peuple martyr, d'aller jusque dans les années 1960 avec des leaders comme Martin Luther King, Malcolm X, et accéder à leurs droits civiques, par exemple. Alors un petit exemple de chanson de travail, afro-américaine, puisque l'Africain devient afro-américain, c'est un type d'homme tout à fait nouveau.